Eh bien, bonjour mes chers amis, je vous ai écrit et maintenant je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un de prodigieux. Et si vous êtes déjà élève en musique et que vous pratiquez le piano, vous jouez sûrement des petits morceaux de Jean-Sébastien Bach. Soit le petit prélude en do majeur, soit la musette d'Anna Magdalena, ou alors si vous êtes déjà plus âgé, des inventions en deux voix, peut-être une fugue, une transcription de concerto. Et donc voilà, je vais vous raconter sa vie parce que bon, j'aime beaucoup Jean-Sébastien Bach. Sa musique m'apporte un énorme bonheur et un apaisement. Et donc j'ai voulu savoir dans quelle époque il a vécu, ce qui l'a influencé, a-t-il voyagé, comment sa musique peut être à la fois solennelle, sérieuse et puis tout à coup enjouée, dansante et éblouissante. Et donc c'est un grand mystère pour moi. Et pendant la période des confinements, comme nous étions tous prisonniers de notre maison quasi, eh bien, pendant 2 années, j'ai plongé dans le XVIIe siècle et puis le début du XVIIIe siècle. J'ai voyagé en Allemagne, puisqu'il est allemand, et j'ai découvert un tas de renseignements qui m'éclairent et qui permettent de mieux le jouer aussi au piano, comme le piano n'existait pas encore. Donc voilà. Il y a déjà 10 épisodes enregistrés que vous pouvez suivre sur YouTube. Et le premier, bon, c'était un peu un essai pour moi de pouvoir le réaliser sur YouTube. Le premier a été égaré et donc je le refais. Et c'est une introduction pour situer Jean-Sébastien Bach dans le contexte de l'époque, parce qu'il est né après une terrible guerre, la guerre qu'on a appelée la guerre de 30 ans entre la France et l'Allemagne. Donc en France, nous avions Louis XIII et Richelieu, et en Allemagne, en fait, l'Allemagne n'existait pas encore. C'était des petits duchés, des principautés qui faisaient partie de l'empire, de cet empire germanique. Et donc, au XVIe siècle, il y a eu un conflit entre un moine allemand, Martin Luther, et le pape. Martin Luther a été ulcéré du côté commercial du pape, qui voulait vendre des indulgences pour effacer les péchés. Donc voilà, quelqu'un qui avait commis un péché, entre guillemets, à ce moment-là, pouvait demander une indulgence au pape. Et le pape faisait comme un acte d'absolution de ses péchés. Et voilà, il pouvait repartir dans une vie nouvelle, tout blanc, tout propre. Le pape les vendait contre de l'argent. Et ça a ulcéré Martin Luther, qui a dit: il est grand temps qu'on revienne à la simplicité des évangiles et de la parole du Christ. Et ce conflit s'est monté jusqu'à des guerres très violentes, très violentes. Et la France, qui était quand même la fille aînée de l'Église, c'est comme ça qu'on l'appelait à ce moment-là, eh bien donc a fait la guerre pendant 30 ans à l'Allemagne pour essayer de vaincre ce mouvement de la réforme de Martin Luther. Alors, est-ce une chance? Est-ce une malchance? Et je crois plutôt que c'est un grand acquis, un grand héritage. Jean-Sébastien Bach est né dans le village où Martin Luther a trouvé refuge lorsqu'il a été excommunié par le pape. Dans ce village en Thuringe. La Thuringe, c'est un peu, si vous êtes français ou belge, c'est un peu nos Ardennes. C'est une région boisée avec des dénivelés, des vallées bien creusées, et puis des collines, des monts, des forêts. Donc toute une vie forestière et paysanne se développe autour d'une forêt. Le miel, le bois pour faire les meubles, le glanage des animaux qui vont manger les glands, etc. dans la forêt. Donc il y a un va-et-vient
avec tous les petits métiers d'artisanat qui permettent de réparer les charrettes, qui vont transporter les troncs d'arbres, etc. Et donc il y a toute une vie très sonore à ce moment-là de cet artisanat, de ces déplacements d'animaux, ces abeilles qui vivent en liberté et qui produisent le miel. Et Jean-Sébastien Bach est né dans une région donc boisée, donc il a eu cette chance. Dans une petite ville de 3-4 000 habitants, bon, qui vient de se réveiller après des tourments incroyables, des destructions, des incendies, la peste. Bon, un traité de paix à peine signé quand Jean-Sébastien Bach est né. Donc la guerre s'est terminée à peu près 10 ans avant sa naissance. Et il y avait un château fort qui surplombait cette petite ville, le château de Wartburg, où a été accepté Martin Luther par le duc d'Eisenach de l'époque, qui était roi également, et donc il s'est réfugié là, et donc toute cette petite ville est devenue protestante, luthérienne. Donc ça c'est déjà un climat qui a influencé Jean-Sébastien Bach, mais il y a surtout, car que serait la vie sans les légendes et que serait la vie sans la poésie, il y a une magnifique légende attachée à ce château de Wartburg, c'est la légende d'Élisabeth, de Sainte Élisabeth de Hongrie, donc, qui a épousé le roi Louis IV qui possédait ce château depuis le plus haut Moyen-Âge. Et c'est une princesse qui a été sanctifiée, qui a été reconnue sainte, qui a été très influencée par le mouvement de Saint François d'Assise et qui a passé sa vie à s'occuper des pauvres. Et ça ne plaisait pas trop à son époux. Il trouvait qu'elle s'épuisait à descendre du château dans les petites rues du village pour aller soigner les pauvres, leur apporter à manger, etc. Et bon, il voulait qu'elle se préserve un petit peu la santé, et donc il la grondait souvent de toutes ces allées et venues, chargées de pain, chargées de vêtements, chargées de potions, de médicaments, pour aller soulager la misère de certaines familles. Et donc, il se cache sur le chemin qui mène du château au village pour la prendre sur le fait. Et la princesse Élisabeth ne se doute pas, elle charge son tablier de petits pains, elle descend, elle cavale sur les chemins rocailleux qui mènent du château à la petite ville. Et subitement, son mari surgit sur son cheval et lui dit: que transportes-tu dans ton tablier? Je t'avais interdit d'aller soigner les pauvres, tu dois penser à ta santé. Et elle dit: mais ce sont des roses. Elle a eu très peur, évidemment. La colère des maris à cette époque-là pouvait aller jusqu'à vous emprisonner dans le donjon jusqu'à votre mort. Et donc, elle a eu très peur, elle a dit: je cueillais des roses. Et lui ne la croit pas. Et elle dit: bien, montre-moi tes belles roses. Et alors elle a ouvert son tablier et des centaines de roses sont tombées par terre. Donc c'est le miracle des roses de Sainte Élisabeth. Et le mari était vraiment confus du manque de confiance qu'il avait dans son épouse. Il a été touché par la grâce, comme on dit, et il a laissé son épouse en paix et en liberté. Et voilà. Donc imaginez un peu un petit garçon qui vient de naître dans un village avec un magnifique château fort, avec un héritage spirituel de Martin Luther et avec cette magnifique légende que les petits pains peuvent se transformer en roses. Et donc voilà dans quel climat il est né. En plus, il était le 8e enfant d'une famille musicienne. Son papa était musicien, sa maman était musicienne. Tous les enfants faisaient déjà du violon et de l'alto ou du clavecin. Et ce papa, il était un illustre descendant d'une famille de musiciens depuis le XVIe siècle. On est remonté jusqu'à Veit, V-E-I-T, Bach, qui était sûrement d'origine hongroise et qui a fui la Hongrie qui était en guerre. Et il est venu s'installer donc dans la Thuringe. Il était meunier. Il faut vous dire que Bach, ça veut dire ruisseau en allemand.
Et donc, à ce moment-là, les moulins en Allemagne, c'était des énormes roues en pierre qui broyaient le grain avec un mécanisme, un engrenage à l'intérieur du moulin. Et cette roue, c'était la puissance de l'eau qui la faisait tourner. Il y en a encore en Belgique, il y a encore plein de moulins que vous pouvez aller visiter. C'est très très intéressant et beau à regarder. Et donc, bac veut dire ruisseau. Et donc, ce meunier, s'il n'avait pas eu d'eau, il n'aurait pas pu moudre son grain. Et en plus, il était musicien, il jouait de la sistre, c'est comme un petit luth, on va dire rustique. Et donc, Jean-Sébastien Bach a imaginé son aïeul surveiller le mouvement de la roue de son moulin avec le bruit de l'eau. Ça fait un très joli bruit, l'eau qui coule. Plus il a imaginé alors des notes de musique là-dessus et ça a forgé son imagination musicale. Il a pu dissocier les rythmes différents grâce à toute cette imagination d'essayer d'imaginer son aïeul, pour qui toute la famille avait une grande vénération. Et il est resté aussi près de la nature, parce que à cette époque-là, les musiciens, ils avaient souvent deux métiers, ils étaient artisans et musiciens. S'ils n'avaient pas l'occasion d'avoir un poste officiel dans la ville ou d'être organistes dans une église ou quoi, bien souvent, ils avaient deux métiers. Et donc, ils pouvaient penser à la musique en faisant leur métier, et tous les bruits qu'ils entendaient construisaient un peu leur imagination musicale. Donc, voilà le berceau de la naissance de Jean-Sébastien Bach. Et vous allez le découvrir petit à petit au fur et à mesure de sa progression dans la vie. Il aura des malheurs, il aura des bonheurs, et c'est quelqu'un qui va tout traverser avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité, porté par sa foi, convaincu que le parcours sur Terre peut être rempli d'épreuves, voire de guerres, voire de terribles maladies, mais qu'une autre vie nous attend plus sereine plus tard, et que cette vie-là, il faut la mériter par une bonne conduite et par un travail au service des hommes et de Dieu. Voilà, comme ça, vous pourrez mieux vous l'imaginer, surtout les petits garçons qui pourront imaginer un magnifique château fort, et les petites filles qui pourront s'imaginer avec un tablier rempli de roses. À bientôt, au revoir.